Salut à vous, j'espère que vous allez bien. C'est un immense plaisir pour moi de prendre la parole en ce jour d'un événement inédit pour le Cameroun. Ethereum Cameroun, c'est l'un des plus grands événements blockchain, sinon le premier de ce genre, du côté du Cameroun. Et c'est un immense plaisir pour moi, un immense honneur d'être présent en tant que speaker. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Elvis Konjo. Je suis un développeur blockchain, mais présentement je suis en thèse de doctorat où j'étudie la blockchain, doctorat en informatique, mais spécialisation blockchain, dans le but d'apporter une pierre à l'édifice des smart contracts au niveau de la vérification. J'œuvre donc dans l'écosystème blockchain depuis 2017. J'entre dans les crypto-monnaies en 2017, dans les tout débuts, je ne savais pas ce que c'est. J'entrais au départ pour investir comme bien d'autres personnes et pour gagner de l'argent. Mais ça ne s'est pas passé toujours comme prévu. Et ces choses-là qui ne se passent pas comme prévu, on a parfois deux attitudes. La première, c'est d'abandonner en se disant, bon, c'est pas pour nous, c'est mauvais, il n'y a pas c'est pas ce qu'on espérait. Et la deuxième chose, c'est de dire, mais qu'est-ce qui peut être intéressant dans cet écosystème? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de bien qui peut en sortir? Et j'ai donc pris le deuxième chemin, celui de chercher un peu à savoir comment cet écosystème fonctionne, qu'est-ce qui se cache derrière, qu'est-ce que ça peut apporter. Et c'est là où j'ai découvert plein de choses. J'ai découvert premièrement cet aspect de décentralisation, qui est un événement, qui est un élément clé pour les écosystèmes de façon mondiale, qui apporte quelque chose d'assez essentiel, dont on nous prône par-ci, par-là, au niveau des noms. On utilise le mot décentralisation à tort et à travers, que ce soit dans la gouvernance, mais est-ce que réellement, là où on utilise le mot décentralisation, c'est réellement décentralisé? La réponse, c'est non, parce que les technologies avant la blockchain ne permettaient pas d'avoir ce niveau de décentralisation qu'on a. Il y a toujours des points de centralisation, il y a toujours des endroits où on va se référer en cas de ci, en cas de panne, on peut suspendre quelqu'un par-ci, par-là, mais avec la blockchain, justement, c'est totalement différent. Et quand j'ai appris ça, et quand j'ai découvert ça, et que je comprends que dans mon entourage du côté du Cameroun, les gens utilisent ce mot blockchain avec le mot crypto-monnaie pour vendre un rêve aux gens, pour vendre le rêve de la richesse aux gens. Je me dis, c'est pas le rêve qu'il faut vendre aux Africains. Il faudrait vendre le rêve de la technologie. Il faudrait qu'on leur fasse comprendre ce qui se cache réellement derrière la blockchain. C'est comme ça que j'ai décidé donc d'ouvrir ma chaîne YouTube autour de 2020 dans le but d'apporter des éclaircies concernant ce système-là, concernant la blockchain et les crypto-monnaies de façon générale qui est en réalité une application sous-jacente à la blockchain. Donc le but de ma chaîne, effectivement, c'est ça, c'est d'éduquer. Chose que nous avons réussi avec brio jusqu'à présent parce que pour éduquer, il faut connaître. Pour transmettre, il faut connaître. Et c'est dans cette transmission-là que j'ai appris beaucoup de choses dont je suis en train de parler aujourd'hui, en passant par la technologie, compréhension de la technologie, compréhension des différentes autres blockchains qui se créent. Qu'est-ce qu'il y a de différences entre une blockchain Bitcoin, une blockchain Ethereum, une blockchain Solana et d'autres blockchains? C'est parce qu'il fallait transmettre que j'ai appris toute la connaissance que j'ai aujourd'hui. Et à côté de cela, encore dans cette communauté, on a manifesté le désir de faire quelque chose pour la communauté, de faire quelque chose qui aurait pu profiter à la communauté, mais ça ne s'est pas passé comme prévu, mais ça m'a permis d'apprendre autre chose, le développement sur la blockchain. C'est comme ça que j'ai appris à développer sur Solidity, qui est l'un des langages les plus capitaux dans l'écosystème crypto-monnaie de façon générale, le plus utilisé, parce que ça permet d'écrire les smart contracts. Un smart contract, c'est quoi? C'est simplement un accord qui est passé entre deux personnes et on dit, OK, au lieu que ce soit une personne qui exécute cet accord, on va donc mettre cela sur la blockchain pour avoir un code qui n'est pas modifiable. C'est un peu comme si vous dites, OK, on fait le pari que Ethereum Cameroun va bien se passer. Et chacun décide donc de mettre un agent. Certains disent que, OK, moi je pense que ça va pas bien se passer. D'autres disent que ça va bien se passer. Il y a donc certaines personnes qui vont faire des paris. Mais le problème qui se pose avec ce que je viens d'expliquer, c'est à qui est-ce qu'on doit donner les fonds? Cette personne à qui on doit donner les fonds, est-ce qu'elle va pencher ou bien être influencée par un côté? Si d'un côté, il y a des gens qui ne sont pas d'accord que Ethereum va bien se passer, qui ont plus de poids par rapport à ceux qui pensent que Ethereum Cameroun va bien se passer, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Ils peuvent corrompre le Katika.
Aussi simple que ça. Et comme ils peuvent corrompre le Katika, le Katika, malgré que Cameroun va bien se passer, il va donner l'argent à ceux qui ont dit que Ethereum n'allait pas bien se passer, tout simplement parce qu'il a été influencé et il n'est donc partial. Comment donc enlever cette prise de décision-là aux yeux des êtres humains? Comment enlever cela dans les mains des humains? C'est ce que la technologie est en train d'apporter aujourd'hui. Et on voit ce que l'intelligence artificielle est en train d'apporter aux yeux du monde entier. C'est également cette prise de décision-là, parce que l'être humain aujourd'hui, l'homme en réalité est beaucoup manipulable, il est beaucoup influencé. Il prend des décisions parfois sur les émotions et parfois ce ne sont pas des décisions qui sont rationnelles. Comment éviter donc d'être dans un écosystème où on est en perpétuelle évolution, mais on confie les responsabilités, les grandes gestions de nos portefeuilles, de nos gouvernances, de notre souveraineté, ainsi de suite. On confie cela aux mains des personnes qui sont manipulables, qui sont influençables, qui ne sont pas des personnes qui prennent parfois des décisions qui sont impartiales dans le but de soutenir les intérêts des personnes qui doivent réellement bénéficier de cette prise de décision-là. Ça, ce sont des problèmes fondamentaux, ce sont des problèmes réels et que la blockchain vient effectivement adresser. Donc, dans le cas de notre pari que je viens d'expliquer, par exemple, on va donc faire un code, on va donc écrire un code et on dit, OK, chacun va envoyer l'argent dans ce smart contract. Et ce smart contract, en réalité, il va être déployé sur la blockchain. Et une fois que c'est sur la blockchain nous garantit une propriété qui est assez fondamentale. Le fait que quelque chose est déjà mis sur la blockchain, on ne peut pas modifier. Et comme on ne peut pas modifier, une fois qu'on a créé le code, on vérifie que, OK, ce qui est écrit dans le code est correct, les deux parties sont d'accord avec ce qu'il y a dans le code. On va donc déployer cela sur la blockchain et le code va s'exécuter automatiquement. Quand les gens vont envoyer, les parieurs vont dire, OK, je ne suis pas d'accord, ils vont envoyer l'argent. D'autres qui sont d'accord vont dire, ils vont envoyer l'argent. À la fin, dès que ça se termine, il va donc se poser un problème fondamental. Le problème, c'est lequel? C'est comment le smart contract fait pour savoir que Ethereum Cameroun s'est bien passé ou pas. Là, on va encore entrer dans les choses qui sont un peu beaucoup plus complexes, mais je voudrais juste vous permettre de comprendre ces éléments-là qui sont assez fondamentaux dans l'écosystème crypto-monnaie. On va aller plutôt dans l'exemple où tout le monde est d'accord que ça s'est bien passé, que ce soit les parieurs pour, les parieurs contre, tous sont d'accord. On va donc dire au smart contract, Ethereum Cameroun s'est bien passé. Et qu'est-ce qui va se faire? Le smart contract va donc déclencher la paye automatique pour donner à ceux qui ont gagné le pari. Ça, c'est un exemple assez basique de ce qu'on peut faire avec les smart contracts. Mais si vous imaginez le potentiel, je vous laisse deviner d'autres choses qu'on peut faire justement avec les smart contracts. Et donc, comme on voit en cela quelque chose d'unique, il y a donc une technologie, un écosystème qui va se mettre en place et proposer des solutions assez viables au-dessus de la blockchain. Je vais prendre quelques applications qui ont déjà fait leurs preuves. Je prends par exemple la finance décentralisée. La finance décentralisée, c'est quoi? C'est aussi simple que le fait qu'il y ait une banque et tout le monde va donc à la banque et dit « Ok, on va déposer notre argent pour avoir les intérêts. » Mais le problème, c'est que à qui est-ce que la banque accorde du crédit? Pourquoi est-ce que certaines personnes vont dans les banques et ils prennent des crédits plus élevés que d'autres personnes? Pourquoi certaines personnes sont exclues du système de crédit? Pourquoi il y a tellement de choses dont on peut se poser dans le système financier actuel parce que les décisions viennent d'un organe qui est centralisé. Dans le cas de la blockchain, cette finance qui est donc dite décentralisée parce qu'elle s'exécute au-dessus de la blockchain et que ce sont les smart contracts qui vont être écrits et qui vont être exécutés automatiquement, ça va donc ouvrir d'autres potentiels, ça va ouvrir d'autres économies. Les personnes peuvent donc aller au-dessus de la blockchain, implémenter cette finance décentralisée-là, bénéficier, déposer à l'intérieur sans qu'on ne puisse savoir qui est le propriétaire de X ou bien de Y, pénaliser X ou Y, tout simplement parce que tout le monde joue avec les mêmes règles. C'est un peu comme si on entre dans un stade et on dit, OK, il y a les règles du jeu, mais certaines personnes n'appliquent pas cette règle-là comme d'autres équipes. Ça veut dire qu'il y a certaines personnes qui seront donc pénalisées. Aussi simple que ça. Mais ça, c'est un des exemples. Il y en a encore bien d'autres. Il y a par exemple les NFT qui permettent aujourd'hui aux artistes de pouvoir vendre leur œuvre, de pouvoir
tokeniser leurs œuvres sous forme de non-fungible tokens, dont on va peut-être voir par la suite, ou bien vous avez déjà les vidéos sur la chaîne qui expliquent à suffisance ce que c'est. Mais qu'est-ce que cela ouvre? Ça ouvre d'autres types d'économies qu'il n'y avait pas jusqu'à présent. Cette économie des œuvres d'art, c'était des économies qui étaient beaucoup centralisées. Qu'est-ce qui te fait croire que on a besoin de ton œuvre qui est du côté des États-Unis, du côté de l'autre côté de la planète là-bas? Mais tu ne parviens pas tout simplement parce que dans ton écosystème, tu n'as pas connaissance de comment est-ce que tu dois faire pour exporter ta connaissance facilement aux yeux du monde entier et pouvoir garder encore le droit, pouvoir garder encore la propriété, pouvoir être encore le propriétaire de cette œuvre. Et c'est pour ça que au niveau des œuvres numériques, c'est tellement difficile de prouver qu'on est le propriétaire de quelque chose. Voilà pourquoi le NFT, la blockchain, va donc être utilisé dans ce sens-là. Et il y en a encore bien d'autres applications dont on ne va pas forcément en parler ici. Mais comment est-ce que d'autres pays se positionnent quand ils voient cela arriver, quand ils voient quelque chose d'aussi décentralisé arriver? Ils vont déjà essayer de comprendre la technologie, ils vont mettre sur pied des écoles pour former des personnes, pour former des ingénieurs, pour former des personnes qui ont la capacité de comprendre déjà les enjeux, de comprendre comment est-ce que ça peut être utilisé pour les prochaines économies, pour les prochaines technologies, pour les prochaines applications qui vont révolutionner le monde. On parle de tout qui peut être décentralisé, que ce soit les plateformes de vente, que ce soit les réseaux sociaux, que ce soit la possession des sites, que ce soit les votes, que ce soit... bref, on est en train de voir dans le monde entier comment est-ce qu'on peut prendre parti et capitaliser donc au-dessus de la blockchain. Ce qui crée un éventail de possibilités au niveau des métiers que cela engendre. On va consulter les personnes qui ont la connaissance, la maîtrise de cet écosystème pour accompagner les entreprises, pour accompagner les gouvernements, pour accompagner les projets. C'est donc ce qu'on appelle les consultants blockchain. À côté de ça, on a besoin des personnes qui vont développer ces différentes infrastructures-là, les développeurs blockchain. Et les développeurs blockchain, c'est un des métiers aujourd'hui qui est assez rentabilisé de par le monde entier parce que très peu de personnes connaissent comment on peut réellement développer des applications et très peu de personnes, il y a beaucoup de demandes au niveau d'entreprises, au niveau de projets qui veulent donc surfer sur cette nouvelle vague-là. Ça fait donc qu'il y a une demande forte des développeurs blockchain et il y a une très faible offre. Comment est-ce que nous, Africains, on peut également capitaliser là-dessus? Éviter de faire en sorte que cette technologie-là nous inonde par d'autres personnes. Il faudrait que nous-mêmes nous prenions la main. Parce qu'en prenant la main, nous pouvons premièrement développer nos propres solutions. Deuxièmement, nous pouvons apporter une main-d'œuvre. Nous pouvons exporter cette main-d'œuvre-là hors de nos frontières et ramener des capitaux et rapporter des capitaux. Et le fait de rapporter des capitaux sur le continent, ça peut permettre justement de développer nos différents pays parce que si quelqu'un peut ramener des capitaux parce qu'il exporte une connaissance qui est prisée de par le monde entier, alors étant sur place du côté du Cameroun, il peut avoir un impact beaucoup plus considérable parce que ça peut lui permettre de créer des entreprises, ça peut lui permettre d'être plus apte à financer X à Y parce qu'il y a l'importation de ces devises. Et l'importation de ces devises, c'est quelque chose qui est assez fondamental pour le développement de nos pays parce qu'aujourd'hui, nos pays n'importent pas réellement des devises. On exporte l'argent, mais quand on veut ramener, ben ça va d'abord ailleurs avant d'arriver chez nous. Bref, je ne vais pas rentrer dans ces différents aspects-là parce qu'il y aura un sujet qui va couvrir cela. Donc ça, c'est la deuxième chose que la blockchain apporte. La troisième chose comme métier, il y a tout ce qui est connexe au développement de la blockchain, que ce soit les UX qui vont designer les interfaces, que ce soit des architectes, que ce soit des anthropologues qui vont voir comment est-ce que la blockchain peut impacter même le social, et donc ils auront besoin d'être intégrés dans les projets. On aura besoin de plusieurs autres types d'acteurs pour tokeniser X, pour tokeniser Y. On aura besoin de plusieurs autres acteurs. Ce que vous devez comprendre, c'est que la blockchain, ce n'est qu'une technologie. Elle peut donc s'appliquer à tous les secteurs, que ce soit à la finance, que ce soit à la médecine, que ce soit à l'immobilier, que ce soit à n'importe quel secteur, un peu comme l'informatique. On peut donc appliquer la blockchain à presque tous les domaines, que ce soit la chaîne de distribution. Bref, on peut trouver un moyen d'appliquer la blockchain à presque tout. Et je participe aujourd'hui dans plusieurs projets. Je suis allé à des séminaires, des conférences de par le monde entier. Et quand je vois ce qui est fait de par le monde entier, je me dis,
on a un gros retard. Et ce gros retard ne peut être comblé qu'au travers des événements comme celui-ci, au travers de la connaissance que vous allez ressortir avec lors de ce type d'événement, parce que vous allez apprendre, vous allez comprendre les enjeux du monde entier et vous allez comprendre ce qui est fait ailleurs. Et en comprenant cela, ça peut vous permettre de vous orienter différemment. Parce que si vous comprenez où va le monde, où va la blockchain, alors vous serez en même d'aller en avance. Il a déjà été dit à plusieurs reprises que les personnes qui deviennent riches, c'est celui qui comprennent où va le monde et ils vont en premier. Si tu comprends où va le monde et que tu y vas en premier, alors tu te positionnes en premier, tu saisis les opportunités en premier avant que d'autres personnes arrivent pour bénéficier de ces opportunités. Toi, tu aurais déjà bénéficié. Il est donc urgent que ce genre d'événement puisse être ventilé, que vous ressortez d'ici avec une connaissance et vous allez transmettre cela à d'autres personnes et ça peut susciter l'éveil, l'esprit, ouvrir l'esprit de d'autres personnes pour qu'ils puissent eux-mêmes apporter les pierres à l'édifice. Et comme je disais tantôt, les événements que j'ai participé m'ont permis de comprendre comment on peut appliquer la blockchain à l'agriculture, à l'immobilier, à l'énergie, la distribution de l'énergie, les grids, à l'industrie, dont on parle d'industrialisation 4.0 et bien d'autres choses. Donc, vous comprenez que le potentiel est immense, un peu comme on était au début d'Internet, où effectivement on avait trouvé une application réelle de l'informatique. Avant Internet, l'informatique était beaucoup plus utilisée au niveau des ordinateurs pour faire peut-être Word, ainsi de suite. Quelques grands centres utilisaient l'informatique. Mais avec Internet, Internet a encore donné beaucoup plus de portée à l'informatique et c'est là où plusieurs personnes ont commencé à orienter les enfants dans l'informatique. Les filières informatiques ont commencé à être créées par-ci, par-là. Aujourd'hui, c'est l'heure de la blockchain. La blockchain va avoir le même effet et a même déjà le même effet que Internet et bien plus rapide encore parce que avec Internet qui est déjà là, on démocratise plus rapidement la connaissance au niveau de la blockchain et alors l'adoption se fait beaucoup plus rapidement qu'Internet. Donc, et quand vous voyez cette adoption massive qui se fait de par le monde entier, il est donc urgent de se poser la question, où est la place de l'Afrique? Où est ma place? Quelle est la place que je peux occuper dans cet écosystème? Pour le moment, moi j'ai pris la place d'éduquer, de me former, parce que je pense que même si on veut avancer dans cet écosystème, on a besoin de personnes qui maîtrisent cette technologie. Et les personnes comme nous, on en aura besoin. On a besoin des consultants. Les consultants, on en a besoin. Et toi, tu peux donc décider de choisir quel est le secteur dans cette industrie-là que tu dois avoir et développer cette compétence-là pour être à même de réagir quand le besoin se fera ressentir. Et ce qui est sûr, le besoin se fait ressentir. Même si pour le moment, le besoin ne se fait pas ressentir autour de toi, essaye de sortir de ton environnement et tu essayes d'aller ailleurs, voir ce qu'on a besoin et proposer comme ça tes services ailleurs. Il y a plein de personnes qui sont du côté du Cameroun et qui travaillent pour les entreprises américaines, qui travaillent pour les entreprises chinoises, qui travaillent pour les entreprises européennes qui sont en train de chercher cette main-d'œuvre-là de personnes qui connaissent et qui ont la compétence et qui ont la connaissance pour pouvoir les accompagner dans leur projet. Et c'est peut-être en les accompagnant dans leur projet qu'on peut mieux comprendre un certain nombre de choses et maintenant rentrer avec ces connaissances-là pour pouvoir créer nous-mêmes nos propres services qui vont résoudre les besoins de nos environnements. Je ne veux pas être très long dans cette présentation, dans cette introduction. C'était juste pour vous donner quelques petits aperçus de ce que la blockchain peut apporter de par le monde entier, où est-ce qu'on est en train de partir et comment est-ce que tu peux te positionner pour saisir les opportunités qu'il y a demain. Si tu veux savoir encore plus là-dessus, il y a mes différents canaux, que ce soit Facebook, que ce soit YouTube. On est dans l'optique d'éduquer. Et quand tu vas aller là-bas, tu vas retrouver tellement de contenus qui vont te permettre de comprendre réellement ce que la blockchain peut apporter dans nos industries. Ici, ce n'est qu'une petite fraction des potentialités de la blockchain. Merci encore à vous de nous avoir prêté attention jusqu'à présent. Merci à Ethereum Cameroun pour tout le travail qu'ils sont en train de faire en arrière-plan pour sensibiliser encore les uns les autres et aller dans la même mission que nous avons déjà commencé depuis fort longtemps. J'espère que l'événement se continue avec beaucoup plus de sérénité et je suis certain que vous allez repartir en étant fortement éduqué, en ayant beaucoup appris de ce genre d'événement. Quant au pari que j'ai dit tantôt, moi je parierais que Ethereum Cameroun sera un succès et je suis certain que avec vous,
avec toutes les personnes qui sont en arrière-plan, qui travaillent, ce sera effectivement un succès. Merci à vous et on se retrouvera très prochainement pour parler de d'autres choses encore, les prochaines éditions et nos différents autres événements qui arrivent, bien évidemment. Portez-vous bien et bonne continuation. Ciao. C'était Elvis Condio.